Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter le daily que j'ai acheté. En effet, pour la petite histoire, je reviens du Canada après 5 ans et il m'a fallu absolument une voiture de tous les jours. Donc je vais vous présenter ça. Allez, retour dans les années 90. Et donc voici le daily en question. Il s'agit d'une petite Clio de 1993 en finition RN. Donc vous allez le voir après, au niveau des options, ça va être assez rapide. Elle a les enjoliveurs d'origine. Donc on va faire un rapide tour extérieur. Donc la portière avant, comme vous pouvez le voir, est complètement abîmée. Donc au niveau ici, vous avez une bosse ici, et puis là, la peinture qui est sautée. À l'arrière, on va dire que ça reste propre. Le toit est abîmé également, il y a des bosses dessus. Au niveau de l'arrière, ça me paraît pas trop mal. Il y a la malle arrière qui est au moins correcte. Les pare-chocs sont en état correct. Il y a un petit malin qui a essayé de les mettre en peinture, mais essayé de mettre de la peinture noire. Le seul problème, c'est que ça fait complètement dégueulasse. On a un attelage dessus, donc ça c'est quand même pratique pour pouvoir aller à la déchetterie ou autre. De ce côté-là, écoutez, la porte, les deux portes sont quand même griffées et abîmées. Ici notamment. Donc après, ça reste relativement correct pour une voiture qui a 30 ans. Donc on va faire le tour, je vais vous emmener à l'intérieur et puis on va pouvoir voir les nombreuses options qu'il y a. Hop. Donc au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a option vitre manuelle. On a également eh bien, écoutez, aucune option en fait, hein. C'est assez rapide. Donc pas d'ABS, vitre manuelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais au moins c'est une vraie voiture. Au niveau du poste audio, j'ai un poste à l'ancienne, un petit Kenwood des séries. Donc ça c'est bien, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup cette voiture. Ça fait plaisir de retrouver une vraie voiture avec des vraies sensations et sans rien dedans. Après, ce que j'adore, c'est surtout sur la console centrale, ces gros boutons, vous les mettez en route, ça fonctionne. Il n'y a pas de petits boutons à la con comme aujourd'hui. Donc ça, c'est super pratique. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi l'option contour qui est absente. Donc juste un compteur de vitesse, jauge d'eau et puis jauge à essence. Au niveau de la conso, c'est une super petite voiture. Ça fait, allez, peut-être 2-3 mois que je l'ai et je tourne à environ une conso de 6 litres au 100. Donc il y a aussi la super option housse dégueulasse. Donc c'est bien, ça protège. En dessous, c'est pas beaucoup mieux. Les housses d'origine sont dégueulasses aussi. Donc je comprends pourquoi l'ancien proprio avait mis des housses. On va essayer de remédier à tout ça. Au niveau de l'arrière, bah écoutez, pareil, la même housse. Par contre, il me semble qu'en dessous, c'est un petit peu plus propre. On peut également noter qu'à l'intérieur, il y a encore un allume-cigare qui, je crois, ne se fait plus sur les voitures modernes, avec comment on appelle ça? Un cendrier, pardon, à l'avant, et en plus, il y en a un à l'arrière, juste là. Donc ça, c'est quand même vachement bien pour moi qui fume pas. J'ai aussi également l'option de la lumière qui ne tient plus, donc je cherche pas mal de petites pièces. Je cherche ça, je cherche également un bel intérieur. Enfin voilà, je vais également chercher un volant 3 branches, je crois que c'est les Clio RSI, il me semble, ou 16S, ou voilà. Et après la différence, je crois qu'il y en a un qui est en cuir, l'autre qui n'est pas en cuir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben écoutez, il y a quand même une super boîte à gants quand même, hein, c'est quand même pas mal. Et puis voilà. Depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a mon véhicule que j'ai ramené du Canada, donc qui est juste ici. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. On va aller voir le moteur.
Donc un capot à l'ancienne. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir chez moi, il y a pas mal d'arbres, donc c'est un peu la merde. Au niveau du moteur, bah écoutez, la voiture a 200 000, 201 000 km bientôt. Donc le moteur est quand même relativement propre. Il me semble que c'est un... je sais plus, il me semble que c'est un moteur EF5 ou EF7. C'est un moteur énergie 1,2 litre qui fait la magnifique puissance de 60 chevaux. Donc suffisant pour rouler tous les jours, on va dire, en tout cas en ville et pour les trajets que j'ai à faire. Donc dessus j'ai déjà fait bougie, huile, filtre à huile forcément, filtre à air, enfin tout l'entretien classique. Comme vous le voyez, la distrie a été faite à 183 000. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Je vais vous montrer le coffre. Donc je suis quand même surpris à chaque fois que je prends cette voiture pour aller faire des courses. Il y a toujours de la place dans le coffre, donc c'est vachement bien quand même. Voilà, bon là il y a un peu de bordel dedans, mais il y a toujours de la place, donc c'est quand même vachement agréable. Donc oui, c'est ça, vous voyez au tableau de bord 200 748, donc des voyants assez simples. On tourne la clé, hop, ça démarre, impeccable, le frein à main, on l'enlève, aucun voyant, pas d'OBD2, tout va bien. Un petit coup d'accélérateur, c'est bien, on est content. Donc oui, donc au niveau des modifications, bah écoutez, je suis preneur de différentes choses. Donc comme je vous ai dit, je cherche un volant 3 branches si possible avec le moyeu, il me semble qu'il faut le moyeu. Je cherche le petit cache-lumière que je vous ai montré tout à l'heure, un bel intérieur, j'aimerais lui mettre des belles petites jantes également en 14 pouces. Je vais lui refaire les pare-chocs. Ça fera l'objet d'une vidéo sur la restauration des pare-chocs pour récupérer les plastiques. Et également, je pense lui mettre une barre anti-roulis de Clio 1 litre 4. Ça monte dessus. Il faut que je regarde comment c'est foutu, mais je crois que c'est possible. Donc bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est un peu courte, mais j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, ce serait cool. Je sais que c'est la première vidéo. Je vais essayer de faire une série de vidéos sur cette Clio-là, même si ce n'est qu'une petite Clio, mais c'est une voiture assez sympa. Je ferai une série de vidéos sur la BM, donc pour les curieux, c'est une E92, pardon, en 335i, donc qui vient du Canada, mais elle a été fabriquée en Allemagne. Enfin bon, vous verrez ça plus tard. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et puis bah, je vous fais des bisous. Voilà, à bientôt, ciao.